depuis le départ et aurait selon plusieurs sources posé des conditions préalables. Parmi elles, une rumeur persistante, l'exigence de remporter la CAN, une rumeur formellement démentie par les autorités marocaines. Mais au-delà des déclarations, l'effet de jeu interpelle. Entre la phase de groupe et la finale de la CAN 2025, plusieurs décisions arbitrales alimentent un même sentiment, celui d'un traitement favorable accordé au Maroc. Dès lors, une question s'impose, tout était-il déjà écrit? Pour tenter d'y répondre, il faut descendre sur le terrain, analyser match après match et décortiquer certaines décisions d'arbitrage qui, loin d'être anodines, pèsent lourd dans le scénario final. Dès la phase de groupe, le Maroc affronte le Mali dans un match décisif pour la première place du groupe. Score final, 1 but partout, mais une action fait polémique. Une faute sur l'attaquant malien dans la surface sanctionnable d'un penalty ne sera jamais sifflée. En huitième de finale, face à la Tanzanie, le scénario se répète. Un accrochage évident à la main sur un joueur tanzanien dans la surface marocaine reste là encore sans sanction. Même situation en quart de finale contre le Cameroun. Un attaquant camerounais est stoppé après que le défenseur marocain laisse traîner ses pieds dans la surface. Le penalty, une nouvelle fois, n'est pas accordé. Puis vient la demi-finale et un épisode encore plus troublant. Le gardien nigérian Stanley Bobo Nwabali se voit subtiliser ses serviettes en plein match, l'empêchant d'essuyer ses gants. Les images circulent. Une première vidéo montre un ramasseur de balles s'emparer d'une serviette. Une seconde révèle une autre serviette prise par un officiel marocain chargé de la sécurité. Malgré ces éléments, silence total de la CAF et de la FIFA. Dans ce contexte, le Maroc se qualifie pour la finale. En face, le Sénégal, auteur d'un parcours presque sans faute, se dresse comme le dernier obstacle. Une affiche de rêve, mais aussi pour beaucoup, l'aboutissement d'un scénario déjà lourdement contesté. Pour la finale, un nom retient toutes les attentions, Jean-Jacques Ndala Ngambo, arbitre congolais. Un choix qui suscite de sérieux doutes tant il est perçu comme favorable au Maroc. Le média CNews titre même CAN 2025, pourquoi le choix de l'arbitre pour la finale est-il une bonne nouvelle pour le Maroc? Et là, deux éléments sont mis en avant. Le Maroc n'a jamais perdu avec Jean-Jacques Ndala Ngambo au sifflet. Son bilan, 7 victoires et 2 matchs nuls, toutes compétitions confondues. Autre polémique, il avait déjà arbitré le match d'ouverture opposant le Maroc aux Comores, remporté par le Maroc.